Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Les signes de la maturité spirituelle. Les signes de la maturité spirituelle. Un signe est l'élément ou le caractère qui permet de distinguer, qui permet de reconnaître. La maturité, c'est l'état d'un esprit parvenu à la plénitude de son développement. Le spirituel est ce qui est de l'ordre de l'esprit. C'est ce qui est distinct de la matière. Le spirituel est l'émanation d'un principe divin. La maturité spirituelle se distingue par notre capacité à croître spirituellement, à marcher par l'esprit, à avoir une discipline spirituelle bien établie, bien coordonnée. La maturité spirituelle, c'est progresser de façon exponentielle. C'est un processus de croissance continue qui dure toute la vie. Et le but de la maturité spirituelle consiste à être agréable à Dieu. Cependant, bon nombre d'entre nous, au lieu de nous porter en avant dans le but de remporter le prix de l'appel céleste de Dieu, nous nous portons plutôt en arrière. Nous reculons. Nous ne possédons aucun héritage spirituel à cause de multiples carences. Nous n'entrons pas dans le plan parfait de Dieu. Nous marchons encore sous l'impulsion de la chair. Nous tournons en rond. Nous subissons encore les œuvres ténébreuses sans jamais renverser la tendance. Alors que la volonté du Tout-Puissant est de voir chacun de ses enfants devenir un adulte, devenir indépendant. Des hommes et des femmes ayant la parfaite maîtrise des Écritures, discernant le bien et le mal. Des hommes et des femmes à l'intelligence renouvelée, croissant en sagesse et en grâce, possédant des dents spirituelles, possédant des kilos spirituels pour transcender des difficultés, pour transcender des obstacles se dressant à nous. Pour mener à bien notre thème ce matin, nous analyserons d'abord sur les aspects de l'immaturité spirituelle dans la vie de tout enfant de Dieu. Ensuite, nous essayerons tant bien que mal de démontrer que les deux véritables signes liés à la maturité spirituelle résident d'une part dans la connaissance approfondie de Dieu sous l'impulsion du Saint-Esprit par le biais de sa parole et d'autre part dans la qualité morale de notre foi. Frères et sœurs, l'immaturité spirituelle n'est bonne pour personne. Demeurer un nain spirituel malgré notre nouvelle naissance, malgré le poids des années, malgré la multitude des enseignements reçus, c'est une maladie, c'est une gangrène. C'est vivre dans la stagnation totale, c'est manquer de maturité, c'est manquer de croissance spirituelle, c'est être dépendant des autres spirituellement, c'est avoir peur de prier pour soi-même ou pour son entourage. C'est demeurer un enfant spirituel, un bébé spirituel, malgré la nouvelle naissance. C'est prier par l'intermédiaire de la chair sans conviction, ni la foi nécessaire. C'est prier et poser des actes sans véritable conviction d'obtenir des résultats escomptés. D'obtenir les résultats escomptés. Être un bébé spirituel, c'est ne jamais entrer en possession de la grâce et des bénédictions de Dieu enfuies en soi. C'est rester comme un bébé pour qui il est impossible par lui-même d'être indépendant. Être un bébé spirituel, c'est tourner en rond, sans s'emparer de la nourriture solide de la parole de Dieu. D'ailleurs, Galates 4, le verset 1 déclare, « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Lorsque nous sommes des bébés spirituels, malgré tous nos atouts, nous serons toujours en arrière-plan, nous serons derniers. Parce que nous manquons de connaissances, parce que nous doutons de nous-mêmes et des promesses de Dieu, parce que nous ne sommes pas affermis dans la foi. D'ailleurs, Marc 16, 17 affirme, « Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. » Tous ceux représentent chaque enfant de Dieu. Vous avez été racheté à un grand prix, dit Paul. Ne soyez plus esclaves des hommes. Chaque enfant de Dieu doit être indépendant. Chaque enfant de Dieu doit opérer dans le domaine spirituel en accord avec les Écritures. Chaque enfant de Dieu doit éviter de trembler lorsqu'une situation se présente à lui. Nous sommes tous appelés à manifester les dons de l'Esprit. Si tel frère peut prier et manifester tel don, nous pouvons aussi le faire et aller même au-delà. L'immaturité spirituelle gagne du terrain. L'immaturité spirituelle nous affaiblit. Et tant que nous allons demeurer des bébés spirituels, il nous sera difficile de voir la gloire de Dieu. Nous allons demeurer des esclaves spirituels. Nous serons manipulés, nous serons contrôlés par les êtres humains, d'où la nécessité de se réveiller ce matin et de rechercher ardemment la maturité spirituelle qui se traduit par la connaissance de Dieu à travers sa parole et sous l'impulsion du Saint-Esprit.
C'est le premier signe de la maturité spirituelle. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, à coup sûr, nous allons progresser. Nous allons nous améliorer. Nous serons dans la compréhension parfaite des Saintes Écritures et dans la mise en pratique de la volonté de Dieu dans nos vies. Lorsque nous sommes dans la maturité spirituelle, nous allons dépendre de Dieu. Nous allons marcher selon les Écritures. Nous allons rechercher la saine doctrine. Et à un moment donné, les fruits vont commencer à se manifester en nous. Nous allons nous élever, nous allons grandir, nous allons croître spirituellement aux yeux de Dieu et des hommes. Frères et sœurs, lorsque nous marchons véritablement avec Dieu, les signes de notre progrès sont toujours évidents. Lorsque nous ne sommes plus nourris au lait spirituel de la simple parole, lorsque nous ne sommes plus des bébés spirituels, des nains spirituels, lorsque nous ne dépendons plus des œuvres charnelles, lorsque le vieil homme qui se corrompait jadis par les convoitises trompeuses a été détruit, a été enseveli pour laisser place à un homme nouveau, pour laisser place à une femme nouvelle, pour laisser place à une personne renouvelée dans l'esprit de son intelligence, nous allons croître. Nous allons croître, nous allons grandir, nous allons évoluer spirituellement. D'ailleurs, Galates 5, le verset 16 à 17 déclare « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » Une autre façon de nous interpeller à marcher sous l'impulsion et l'instruction du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit Saint veut dire marcher sous la gouvernance de l'Esprit. Plus nous dépendons de lui, plus nous nous soumettons à lui, plus nous portons des fruits et plus nous en produisons. Lorsqu'on est mature spirituellement, notre mentalité change et nous recherchons dorénavant la nourriture solide. Nous recherchons dorénavant à être des maîtres des Saintes Écritures, à être des porte-flambeaux de lumière, à ne plus être charnels. Et le Saint-Esprit nous amène à nous nourrir de la nourriture solide réservée aux adultes dans la foi. La nourriture solide réservée aux adultes dans la foi, ceux-là même qui par leur expérience ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Celui qui vit de la nourriture solide n'est plus enseigné par les hommes, mais il est instruit par l'Esprit. Il est instruit par le Saint-Esprit. Le péché est brisant à ce dernier. Il parle comme un homme mature. Il a confiance en lui. La méditation, le jeûne, la prière, les révélations sont son propre. Il est comme un commando. Tout est automatique en ce dernier. Il se prend en charge lui-même. Il est autonome spirituellement. Le second signe important de la maturité spirituelle, c'est la qualité morale de notre foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ce dernier cherche à dépendre de Dieu. Il ou elle cherche à plaire exclusivement à Dieu, à lui obéir, à rester dans la persévérance, afin de rester ferme, ancré et rattaché aux promesses de son Dieu. Et lorsqu'on est mature spirituellement, la qualité morale de notre foi fait naître des fruits comme la générosité, comme la persévérance, comme la force morale, la compassion, la maîtrise de soi. Car tous ces facteurs, toutes ces vertus sont le propre de Dieu, l'essence du Tout-Puissant. Et chaque enfant de Dieu doit être l'émanation de son Dieu. Chaque enfant de Dieu doit être un reflet de la grâce de Dieu. Le roi de gloire, Yeshua Mashiach, déclare dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné de surcroît. » Le but ultime de tout enfant de Dieu, c'est la recherche permanente du royaume des cieux. Et pour cela, la maturité spirituelle est un élément hyper important, voire indispensable, qui nous permet de nous rapprocher du sésame éternel. D'où la nécessité de mûrir spirituellement. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.